Célébration du 11 décembre à Gawa, les briques latéritiques recommandées pour la construction des logements sociaux et économiques. Une initiative du gouvernement avec un double objectif, promouvoir le consommation burkinabé mais aussi créer des emplois pour la jeunesse. Comment s'applique la mesure sur le terrain? Une de nos équipes est allée faire le constat. Et puis à l'épreuve des changements climatiques, le baobab est-il menacé de disparition dans le Sahel? Cette question, un stagiaire de l'École nationale des eaux et forêts se l'a posée dans son mémoire de fin de stage. Pour l'obtention du diplôme d'inspecteur, le stagiaire Barry a démontré que la survie de l'espèce utilitaire est plus que menacée si rien n'est fait. Bonsoir et merci de nous suivre. Les briques latéritiques sont les matériaux recommandés pour la construction des logements économiques et sociaux dans le cadre de la célébration du 11 décembre à Gawa. Une recommandation du gouvernement dont l'objectif principal est la création d'emplois pour la jeunesse. Sur le terrain, les acteurs s'attellent à rendre ces briques disponibles en quantité et en qualité. Le constat est fait pour nous par Oumarou Sagnon et Jacques Ouedraogo. Dans cette carrière d'une superficie d'environ 1 hectare, Urbain Sommet produit des briques en pierre taillée pour la construction des infrastructures du 11 décembre 2017 à Gawa. Installé ici à Diebougou dans la province de la Bougouriba, ce producteur moderne ne doute pas de sa capacité à satisfaire sa clientèle. Comme vous pouvez le constater vous-même, les belletés sont disponibles. Et nous sommes capables de produire en quantité pour le 11 décembre. Nous avons une autre unité de production actuellement à Fada. Si on se rend compte que la demande est là et que le temps presse, on peut même déménager l'unité de Fada, amener pour en faire une deuxième unité et on pourrait facilement atteindre 15 000 pierres jour. Pour la production des briques en pierre taillée, Urbain Sommet utilise du matériel moderne et une main-d'œuvre qualifiée. J'ai venu pour nous la brique, étale brique pour 11 décembre à Gawa. Bon, nous sommes des contrôleurs. Quand les équipes sont au monde à 6 heures, on descend à 20 heures, souvent à 19 heures. Par mois, on gagne à 60 000 francs. Si le travail va, le patron est très content et fait à 70. Voilà, le manger, c'est le patron qui s'occupe de tout. Les briques en pierre taillée produites par ces professionnels auraient été homologuées par les autorités. Nous, nos briques, nous les avons soumis au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a fait les tests et qui les a validés. La qualité de nos pierres a été validée par 2 structures différentes. Et à ce jour, à ce que je sache, nous sommes la seule structure que le ministère de l'Habitat a validée et la qualité des pierres. Des briques de qualité certes, mais l'absence d'une voie carrossable constitue la principale difficulté pour ces producteurs. Toute chose qui joue sur le délai d'évacuation des commandes. Même problème d'accessibilité de la route nationale 23 Waiguya-Djibo, une route dans un état de dégradation avancée avec en sus un pont qui a cédé. Le calvaire des usagers est décrit dans ce reportage de Irénée Kabouré et Moussaki. La boue est encore visible et montre le calvaire des usagers de la route nationale numéro 23 Waiguya-Djibo. Nous sommes aux abords du pont de Nyamanga, situé à environ 5 km de Pobé Mengao. Ici, chaque usager se ferait un passage à sa manière. Et on a vraiment des problèmes pour passer, même à moto. Voilà, même à pied, même d'ailleurs, c'est difficile quand il pleut, comme vous voyez. Voilà, effectivement, parce que même les cars qui quittent Waiguya pour Djibo ne peuvent pas aujourd'hui, en tout cas, atteindre la ville de Djibo. À quelques kilomètres de là, nous avons croisé le car d'une société de transport en partance pour Waiguya. Chauffeurs et usagers relatent aussi leur souffrance. Nous ne pouvons plus arriver à Djibo. Le car de Djibo s'arrête sur l'autre rive et on échange les passagers. La voie n'est pas du tout praticable. Nous faisons cela pour avoir à manger et surtout ne pas basculer dans la délinquance.
Nous avons quitté Waïguia depuis lundi pour le marché de Dibo. Quand nous avons fini, le retour est devenu impossible à cause de la voie. Nous avons fait 5 jours sur la route parce qu'il y a de l'eau. Nous vivons du commerce, mais s'il n'y a pas de route, c'est difficile. L'origine du calvaire de ces passagers est bien là. Le pont de Nyamanga, reliant la région du nord à celle du Sahel, a cédé. Population et autorités locales disent être dépassées par l'ampleur de la situation. Il y a eu des actions qui ont été entreprises par les autorités les plus compétentes. Et même la population s'est déportée là-bas à plusieurs reprises pour essayer qu'il y ait un passage. Vraiment, nous sommes très conscients et vraiment ça nous dépasse. La route nationale numéro 23, Waïguia-Guibo, est longue d'environ 115 km. Aujourd'hui, le plus grand souhait de ces populations est de voir démarrer dans un futur proche les travaux de bitumage de cette voie dont une convention de financement a été signée avec le Fonds saoudien de développement. Une autre région qui souffre de manque d'infrastructures routières en bon état, c'est celle de l'Est. Malgré l'état des routes, le ministre de la Culture y était. Tahirou Bari et sa délégation sont allés visiter les sites touristiques de la région. Le film de sa tournée avec Presley Kemtore, Rasmata Ouedraogo et Chantal Ouedraogo. Du palais de Sa Majesté Koupiendeli au campement de buffle de Pama, en passant par le barrage hydroélectrique de Kompianga, cette tournée a permis au ministre en charge du tourisme de découvrir une partie des merveilles touristiques du Goulmou. Nous avons visité le palais du roi de Goulmou, site culturel majeur dans notre pays, le campement au niveau de Pama, qui est un campement véritablement utile pour l'accueil des touristes et l'activité touristique dans cette belle région. C'est une réserve qui est ouverte un peu à la chasse et au tourisme de vision. Le premier responsable du tourisme, c'est d'ailleurs la première fois que nous le recevons à Pama. Donc le recevoir, nous en sommes très heureux et nous lui disons également grandement merci. Autre point de cette tournée, l'hôtel de la Kompianga, une infrastructure dans un état dégradé. Malheureusement, dans un état de délabrement avancé, c'est une situation qui nous interpelle fortement et nous allons immédiatement réfléchir pour faire renaître ce bel édifice. Le dernier point attractif de cette excursion touristique, le barrage hydroélectrique de Kompianga. En fonctionnement depuis 1989, cet ouvrage s'étend sur 210 km² avec une capacité de 250 millions de mètres cubes d'eau. C'est parti pour les soutenances de fin de cycle à l'École nationale des eaux et forêts et c'est le stagiaire Barry qui a donné le top de départ avec son mémoire sur la survie du baobab dans un contexte de changement climatique. Comme lui, une trentaine de stagiaires va passer devant le jury pour l'obtention du diplôme d'inspecteur. Hassan Gourabou et Moussa Sano. Après 3 ans d'études ponctuées d'un stage pratique de terrain, voici l'élève inspecteur des eaux et forêts Adama Barry devant le jury pour la soutenance de son mémoire de fin de cycle. Sujet choisi, le baobab dans un contexte de changement climatique assez bas dans la province du Yaga. Le baobab, c'est une espèce utilitaire au Burkina. Dans le contexte du changement climatique, on voit que l'espèce est plus ou moins menacée dans le nord où la pluviométrie se fait de plus en plus rare. Comme conclusion, effectivement, j'appelle les autorités locales ou nationales à vraiment s'intéresser au PFNL et particulièrement à Baobab pour sauvegarder. Parce que quand ça va disparaître, c'est un trésor qu'on va perdre. 17,5 sur 20, c'est la note que le jury décerne à Adama Barry pour son travail. Un travail jugé très bien. Le travail produit est d'une qualité extraordinaire. Il faut l'avouer. La barre est très haute pour un mémoire d'inspecteur des eaux et forêts. On ne pouvait pas s'attendre à mieux. La soutenance de Adama Barry marque cette année le début officiel de la série de soutenance des élèves inspecteurs en fin de cycle à l'ENEF, l'École nationale des eaux et forêts. Ils sont au total 32 candidats à être concernés par ces soutenances.
L'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique, accélérant la protection, la responsabilisation et l'égalité des chances. C'est sous ce thème que les églises de Dédougou et de Nouna et leurs partenaires ont célébré la journée de l'enfant africain. Une célébration en différé au cours de laquelle les enfants étaient naturellement sous les feux des projecteurs. Des précisions dans ce reportage de Julien Bayala et Aïcha Dianda. La journée internationale de l'enfant africain est commémorée chaque 16 juin en souvenir des enfants massacrés à Soweto en Afrique du Sud en 1976. C'est dans cette dynamique que les églises partenaires de l'ONG Compassion Internationale célèbrent pour la deuxième fois cette journée en différé à Dédougou. Alors, quand je regardais la prestation des différents enfants, j'étais vraiment satisfait parce que ça dépasse ce qu'on a vu l'année passée. Et donc, je pense que les enfants sont en train d'apprendre davantage, ils sont en train de s'épanouir pour pouvoir vraiment croître comme il se doit. Nous appuyons l'Église de façon technique et financière. Avec Compassion Internationale, nous avons signé un partenariat qui nous permet de pouvoir recruter les enfants sans distinction de religion. Et il y a des critères aussi de recrutement pour voir les enfants réellement qui sont dans le besoin afin de pouvoir les venir en aide. Dans les CDE, les centres de développement pour enfants, ces pensionnaires reçoivent une éducation dans divers domaines tels la musique, la danse et les langues. Les enfants bénéficient également d'une prise en charge scolaire et sanitaire. Il y a un bon nombre d'enfants qui restent encore en marge des structures d'éducation, qui ne bénéficient pas des formations qu'il faut. Et voilà pourquoi il y a lieu effectivement d'insister sur la responsabilisation des acteurs pour qu'il y ait justice et qu'il y ait équité en matière d'éducation. Cette journée de l'enfant africain, commémorée par les églises, vise à promouvoir la protection des droits de tous les enfants de la Boukoul du Mouhoun en général et en particulier ceux des CDE de Dédougou Nouna. Le village de Boulsin, situé à quelques encablures de Koudougou, dispose désormais d'un CG d'un coût de plus de 60 millions de francs CFA. L'infrastructure a été entièrement réalisée par la Loterie nationale burkinabé. Son inauguration a eu lieu ce week-end en présence de Yacouba Gamene, Mariam Dao et Kadi Sanogo. Un collège d'enseignement général flambant neuf pour les futurs collégiens de Boulsin pour la rentrée 2017-2018. Cette infrastructure est composé de 2 blocs pédagogiques, d'un bloc administratif, de toilettes et d'un forage. Financé par la Loterie nationale burkinabé à hauteur de 61 millions de francs CFA, ce CG vient augmenter l'offre éducative dans la province du Boulkende. L'éducation participe au développement du pays, participe à l'éducation des enfants, participe à la formation des forces humaines de ce pays. Donc, ce geste s'inscrit dans notre contribution pour faire en sorte que notre slogan « Les lots heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière » recouvre sa plénitude dans tous les sens. Ce cadre éducatif offert par la LONABé est bien accueilli par les autorités de la localité. Aujourd'hui, nous avons tous les séries à Boulsin sont très contents pour nos enfants. Nous connaissons que nos enfants vont aller au loin. Il n'est plus de moyens parce que l'infrastructure vient augmenter l'offre éducative dans la région. Les autorités régionales du centre-ouest prendront les dispositions pour que la rentrée prochaine, là, tout soit prêt pour que l'établissement puisse fonctionner. Et notamment la mise à disposition du personnel enseignant comme le personnel administratif. Ce don qui s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de la LONABé devrait permettre aux enseignants et aux élèves de travailler dans de meilleures conditions. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision nationale. Nathalie Kaouré vous donne rendez-vous à 20h. Excellente soirée à tous.